Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à ton nom ce matin. Nous te bénissons pour ces cultes. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous dans ton Église. Nous te célébrons, nous te remercions. Nous prions que ta grâce soit abondante au milieu de nous et que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Et sa faveur demeure dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui sont derrière, essayez de vous rapprocher un peu. Nous comprenons qu'il est en train de pleuvoir. Certaines personnes ne seront pas là, d'autres viendront en retard. Donc faites un effort, si vous pouvez vous avancer, ça sera une bonne chose. Que Dieu soit béni au milieu de nous. Nous le remercions, nous le bénissons pour votre présence dans la maison de Dieu. Alors si vous pouvez vous lever, saluer 2-3 personnes. Dis-leur quelque chose, bénis-les. Soyez heureux, soyez contents. Alléluia. Alléluia. Bénis-les, ne le salue pas seulement, dis-lui quelque chose. Bénis-les, dis-lui quelque chose, une belle parole. Dis-lui que tu l'aimes. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, je voulais que ce message soit entendu, que toute l'église puisse l'entendre. J'aurais voulu même que ça soit peut-être un séminaire. Mais nous rendons gloire à Dieu. Je crois que si tu es dans cette église maintenant, tu es un privilégié de Dieu. Dis Amen bien. Amen. Ce message, je voulais le prêcher jeudi. Il a plu. Et il y avait peut-être 50 ou 60 personnes. 50 peut-être. Au culte de la semaine. Je me suis dit, bon, je ne vais pas le prêcher. Je le prêcherai le dimanche. Parce qu'il y aura tout le monde. Ils seront tous là. L'église sera remplie. Et beaucoup de gens seront bénéficiaires de cela. Encore la pluie, elle vient de tomber. Bon, je ne vais pas ramener le message pour la semaine prochaine. Je vais le prêcher aujourd'hui. Et je crois vraiment ceux qui sont là, ce sont des personnes que Dieu veut qu'elles entendent cette prédication. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous lirons dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Je veux que vous soyez vivants dans la salle. Luc chapitre 2 verset 21. On se tient debout pour la lecture. Amen. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et comme le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie
le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice des tourtelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les récit dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que le pensée de beaucoup de cœur soit dévoilé. Quelqu'un dit Amen. Bien. Amen. Père, bénis ta parole. Nous te remercions parce qu'il t'a plu, Seigneur, de permettre que ce moment se passe ainsi. Et que ton peuple soit là pour écouter ta parole. Ainsi, j'amène tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Et que tout esprit de distraction s'éloigne de ces cours. Nous te remercions, nous te bénissons pour ces moments. Sois béni, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Permets, Seigneur Dieu, ceux qui sont appelés à entendre cette parole, comme tu as ouvert le cœur de Lydie pour écouter ta parole, permets que ces personnes soient en ce moment dans ces lieux pour être instruits, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Je veux que tu acclames bien le Seigneur. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Je bénis Dieu pour votre vie. Après presque plus de 2 semaines d'absence à l'église. Et je remercie le Seigneur qui m'a gardé, qui m'a protégé et qui a permis que je sois là au milieu de vous. Je le remercie encore pour tout ce qu'il a fait en Europe, précisément à Paris. Tout ce qu'il a fait, la parole qui a été prêchée, démontrée par la puissance. Il y a eu des guérisons et il y a eu l'onction prophétique. Nous les remercions et nous remercions Dieu aussi pour toutes les prières que vous avez adressées à Dieu. Et je tiens aussi à vous remercier pour cela. Vos prières ont été entendues par Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ne cessez pas d'adresser des prières à Dieu pour nous. Comme l'apôtre Paul, il demandait que l'Église puisse prier pour lui, afin que les portes s'ouvrent. Il est de votre devoir de prier surtout pour vos conducteurs. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia.
Que Dieu soit béni. Alors le message que je vais partager avec vous ce matin, je l'intitule Divinement averti. Quelqu'un me dit divinement. Quelqu'un me dit divinement. Église dit après moi divinement. Averti. Je vais t'entendre encore divinement. Averti. Je vais t'entendre plus fort que ça. Dis à ton voisin divinement averti. Divinement averti. Ces mots, nous les séparons en deux. Ou ces thèmes, nous les séparons en deux. Divinement premièrement. Et deuxièmement, l'avertissement. Alors, nous voyons ici deux mots. Le mot divin et le mot avertissement. Qu'est-ce que c'est d'abord le mot divin? Le mot divin, c'est un mot qui renferme tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui touche les dieux. Tout ce qui touche les dieux. On peut utiliser le mot divin. Mais par rapport à notre message d'aujourd'hui, nous voulons présenter le seul et le véritable Dieu qui mérite d'être, le mot divin être utilisé sur sa personne. En résumé, si nous parlons de divin, nous voulons simplement parler de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'avertissement, pour l'avertir, c'est une personne qui est avertie, pas par un homme, mais il est averti par Dieu. Or, il y a un slogan humain qui dit un homme averti en vaut deux. Un homme qu'on a averti, il ajoute sa valeur. Il devient meilleur. Il devient prudent. Si un homme qui est averti par l'humain, il peut devenir meilleur. À combien plus forte raison une personne qui est avertie par Dieu, lorsque Dieu t'avertit, tu ajoutes encore de la valeur. Tu deviens encore plus important. Tu ne vis pas comme tout le monde, mais tu vis avec une parole divine. Et cette parole divine, c'est celle qui va orienter ta vie. C'est celle qui va te protéger. C'est celle qui va t'aider dans ta marche et dans ta vie. Quelqu'un me dit divinement averti. Alors le mot divinement averti, c'est un mot grec qu'on appelle crématizo. Crématizo veut dire conseiller quelqu'un, faire une réponse à ceux qui demandent un avis, à une personne qui présente une requête. Être divinement commandé, ça c'est la troisième définition. Être divinement commandé, c'est-à-dire que ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Dieu qui te fait marcher. Comme il est dit dans la parole, les pas des justes sont ordonnés par Dieu. C'est Dieu qui ordonne le pas des justes. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Donc je vais t'entendre bien. Divinement averti. Donc c'est une personne qui est divinement commandée par Dieu. Une personne qui est instruite par Dieu. Une personne qui devient porte-parole des révélations divines. Une personne avertie, c'est une personne qui est conseillée par Dieu, dirigée par Dieu, commandée par Dieu, instruite par Dieu, et en fin de compte, il devient une porte-parole de Dieu. En d'autres mots, parce que le mot prophète
veut aussi dire porte-parole. Lorsqu'on dit une personne est avertie divinement, ça sous-entend que cette personne marche de manière prophétique. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, les textes que nous venons de lire nous présentent l'histoire d'un homme Siméon. Et la personne qui a écrit cette lettre, c'est Luc le médecin. J'aime bien Luc parce qu'au-delà de la spiritualité, c'est aussi un homme intellectuel. Ses écrits sont précis. Ses écrits sont profonds. Et lorsqu'il parle du Christ, lisez les autres évangiles, vous verrez que les écrits de Luc l'écriture de Luc est différente. L'évangile de Luc est différent. Luc, il donne des précisions. Il précise bien les choses. Depuis la naissance de Jésus, avant même que cela se passe, il explique beaucoup de choses. Et il présente de bonnes choses. Et Luc est le seul non-juif qui a écrit l'évangile. Et il a écrit l'évangile qui est l'un des évangiles les plus longs. Si nous ajoutons ces deux livres dans le deuxième livre des Actes des Apôtres, il devient l'un des écrivains l'un des plus grands écrivains du Nouveau Testament. Et l'un des écrivains qui a donné un sens à l'Église. Parce que quand vous prenez les livres des Actes des Apôtres et les livres de Luc, vous allez comprendre la Bible. Vous allez comprendre la naissance de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Église au début? C'est à cause de ces livres. Luc était un homme qui était devenu un vrai disciple de Paul. Je ne vais pas vous la mettre encore dans l'exégèse. Si vous voulez connaître l'exégèse de Luc, vous pouvez suivre le message sur le Saint-Esprit. Vous allez comprendre tout ce dont j'ai parlé sur Luc. Mais c'était l'un des compagnons fidèles de Paul. Dans Colossiens chapitre 4, verset 14, Paul est en train de dire, Luc vous a salué. Lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 4, vous allez entendre Paul est en prison. Il est en train d'attendre la mort. Mais il dit tous, les gens m'ont abandonné. Il dit, et telle personne est partie en Dalmatie. Mais il dit, Luc seul est avec moi. Luc était devenu un meilleur compagnon de Paul. Même dans la captivité, il était avec Paul. Alors lorsqu'il est en train d'écrire cette histoire, vous devez comprendre le contexte. Nous sommes dans un contexte où l'Israël est dominé par la Rome. Alors Rome était différente par rapport à d'autres grandes puissances. Des grandes puissances qui sont passées avant lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il faisait la conquête, il prenait les gens. C'est comme Nebuchadnezzar. Il a pris quelques personnes. Il les a déportés. Et cette politique-là de déportation coûtait trop cher. Et quand Rome a pris le pouvoir, Rome a compris, ça ne sert à rien de déporter les gens. Ça va nous coûter trop cher. Il faut d'abord les loger, il faut les nourrir, alors ça va nous coûter trop cher. Nous les laisserons chez eux, mais nous allons les coloniser. Si vous voulez, c'est la Rome qui a eu vraiment cette pensée de coloniser les gens. On va les faire, enfin ils vont se comporter comme les Romains.
les transporter, de les déporter, c'est mieux qu'ils restent chez eux, mais qu'ils obéissent à ce que nous allons dire. Et Israël est resté longtemps sous la domination de Rome. Mais ils avaient une espérance. Cette espérance-là disait qu'un jour le Messie viendra. Disait qu'un jour le Messie viendra. Et quand le Messie viendra, le Messie va les délivrer de leurs ennemis. Donc c'était un espoir national. C'était une espérance nationale. Tous ces gens-là espéraient. Un jour le Messie viendra. En telle enseigne, tous les prophètes qui passaient parlaient de cet homme, de ce Messie qui viendra sur la terre, jusqu'au point il est devenu un objet de recherche et d'investigation. La Bible dit dans Pierre, le prophète des temps anciens, ils ont fait des recherches et des investigations. Vous la sondez les époques où le Christ vivra sur la terre. Parce que c'était tellement merveilleux. Les gens voulaient connaître quand est-ce que Jésus sera sur la terre. Et cette affaire a fait même l'objet de la recherche des mages. Même les gens qui étudient les étoiles ont fait des grandes recherches voulant connaître à quel moment cet homme différent il vivra sur la terre. Mais un homme qui n'avait pas fait de recherche, qui n'avait pas fait des investigations, mais qui était pieux et qui craignait Dieu, il a été divinement averti. C'est que les autres font des recherches pour le posséder, font des investigations, passent de 40 jours de prières et de jeûnes. Un homme pieux, un homme de crainte de Dieu peut l'obtenir facilement par la révélation. Quelqu'un me dit un amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Il y avait des vieillards qui étaient tout le temps dans les temps, qui attendaient aussi l'espérance d'Israël. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. La Bible présente même une autre vieillard. Une autre femme qui était vieillard. La Bible dit qu'elle avait 84 ans. Mais elle servait Dieu dans les jeûnes et prières. Nuit et jour. Et il a vu le Christ. Certaines choses de Dieu, on peut les obtenir seulement par les jeûnes et la prière. Continue. Pas dans 2 jours. La Bible dit, elle était là, elle servait Dieu. Nuit et jour. Elle ne quittait pas les temps. Bien aimé, elle avait 84 ans. Certainement, elle avait des problèmes de rhumatisme. Mais elle gênait. Toi, tu n'as que 25 ans. Tu es incapable de gêner, de prier. Tu n'as pas un programme de la semaine où tu t'enfermes pour chercher Dieu. Et tu veux avoir les secrets de Dieu. Tu veux obtenir la grâce de Dieu. Ça ne viendra pas. Il faut être un homme de jeûne et prière. L'âge n'est pas une excuse. Cette femme pouvait dire, j'ai 84 ans, j'ai passé toute ma vie à prier Dieu, mais elle a refusé. La Bible dit cette femme, elle est restée 7 ans de mariage, c'est-à-dire plus ou moins 24 ans. Son mari est décédé. Alors près de 60 ans, cette femme n'a plus jamais connu les hommes. C'est pas pour rien. Elle a eu l'accès à l'espérance dont les prophètes ont fait des recherches. Développons la
crainte de Dieu. Développe pour la crainte de Dieu. Tu regardes, tu vois. Mais tu dis non. Non pour Dieu. Le corps te pousse. Le corps te pousse. Mais l'Esprit de Dieu en toi dit non, je refuse. Je refuse. Car le secret de Dieu est révélé aux hommes pieds. Je vais entrer dans le secret de Dieu. Je vais être une autre personne. Quelqu'un me dit Amen. Un Amen plus fort que ça. Donnez-moi un Amen pour que je te prêche. Un Amen plus fort que ça. La Bible nous présente ces deux vieillards. Deux vieillards qui étaient là dans le temple. Mais le premier vieillard, la Bible dit il était divinement averti. Dis après moi, divinement averti. Je vais bien t'entendre, divinement averti. Non, je ne t'entends pas bien, divinement averti. Je vous ai expliqué le mot divinement averti. Mais en lisant la parole très bien, cet homme était divinement averti. C'est-à-dire, lorsqu'il était jeune, Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que le Christ viendra dans le monde. Cet homme est devenu un signe et une présence pour ses contemporains. Je déclare sur toi, si tu es divinement averti, tu deviendras un signe et un présage pour tes contemporains. Tu deviendras une forme d'horloge, une forme de référence pour tes amis. Lorsqu'ils vont commencer à parler, lorsque leurs parents parleront, ils diront, fais comme ton ami. Tu ne vois pas comme Yann. Tu ne vois pas comme Divinique. Tu ne fais pas comme maman Rebecca. Les gens vont te dire, parce que tu deviendras une référence. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai envie de prêcher, dis Amen bien. La Bible dit, cet homme, il sera un signe. Tu ne mourras pas avant que le Christ puisse naître. C'est-à-dire, cet homme, le prophète qui faisait des recherches, les gens qui faisaient des investigations, ne devaient pas chercher des livres. Ils devaient seulement regarder Siméon. Si Siméon est vivant, c'est que le Christ n'est pas encore né. Le jour où il mourra, c'est-à-dire, le Christ vient entrer dans le monde. Je déclare sur toi, c'est que Dieu t'a dit, tu ne mourras pas, bien-aimé. On ne t'enterrera pas jusqu'à ce que cela se réalise. Siméon est devenu vieux. La mort l'a fui. Parce que la promesse est puissante que la mort. La promesse peut bloquer la mort. La promesse peut retarder la mort. La promesse peut reculer la mort. Ce matin, je prophétise pour quelqu'un dans cette église. La mort ne te frappera pas. Vous ferez l'accident. Les autres vont mourir. Toi, tu ne mourras pas. Parce que tu as une promesse. On a jeté Joseph dans la citerne. La mort s'est éloignée. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. La mort s'est éloignée. On a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans le fer. La mort s'est éloignée. À cause de la promesse de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je déclare sur toi, ce mois de décembre, tu ne perdras même pas ton chevet. Tu perdras les cheveux si tu veux te coiffer. Mais tout ce qui est à toi, tu ne le perdras pas. La mort s'éloigne de toi, de tes enfants, de ta famille, de tes affaires. Si tu crois, dis Amen, c'est une fois comme moi. Amen. 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 Rassoyez-vous, rassoyez-vous.
Non, j'ai envie d'enseigner à soyez-vous. I present my body a living sacrifice. I surrender. Now this takes a brave believer right here to say Oh this. God, Whatever you ask of